Bonjour, nous allons commencer les signes astrologiques avec les béliers. Bon, j'ai ce jeu qui apparaît. Alors, quelles vont être vos énergies en ce mois d'avril, qui est le mois de votre anniversaire? Il y a la fin de quelque chose et on vous dit que vous allez mettre de l'ordre. De l'ordre qui va vous amener une stabilité. De l'ordre, c'est du rangement, c'est trouver une ligne de conduite, c'est être en phase pour pouvoir avancer, c'est quelque part trouver sa routine, trouver sa loi, trouver sa foi pour pouvoir avancer. Et on voit qu'il y a une fin de cycle. Vous allez repartir sur quelque chose de différent qui va vous amener une élévation. Alors, je vais en sortir 3. Je ne sais pas sur quoi j'étais partie exactement. Vous allez avoir une élévation. On vous dit d'être patient, parce qu'il y en a à dire. Donc, ça renforce vraiment le côté mort, le côté fin. Mais Nadir, l'avantage avec cette carte, c'est que c'est 8, ça nous parle quand même de stabilité, mais ça nous parle d'une stabilité dans une sorte de chaos. C'est-à-dire que même si pour le moment, vous ne voyez pas les opportunités, vous vous sentez bloqué, il y a quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui va vous élever. On vous dit gardez la foi. Gardez toujours un objectif, en ligne de mire votre objectif plutôt, de façon à pouvoir avancer. On voit qu'on va vous demander de l'équilibre sur ce mois d'avril. Il va y avoir les émotions qui vont être exacerbées. Avec un 5, ça nous parle vraiment ça nous parle de mouvement, ça nous parle de changement. Donc, il faut accepter ce changement qui va vous faire sortir de cette phase un peu noire et qui va vous amener vers cette élévation. L'élévation, c'est 11. On est sur un 2. Un 2, c'est le positionnement, c'est la création, c'est aller vers ce qui vous fait vibrer, c'est l'association aussi, c'est la création, c'est le mieux-être. Mais encore faut-il trouver son équilibre, parce que avec le 2, on voit qu'il y a vraiment la sensibilité qui est exacerbée. Donc, trouvez votre équilibre, n'ayez pas peur, même s'il y a des remous, ça va avancer. Alors, attendez, j'ai pas fait le ménage avant. Donc, on va faire toujours avec ce tarot que j'aime beaucoup. Alors, pour les béliers. Alors, pour les béliers, on a un 2 de denier qui nous parle de matérialité, d'enrichissement avec un 4 de coupe. Alors, le 2 de denier nous parle d'équilibre. Il faut arriver à trouver un équilibre. Il faut être quelque part débrouillard. Ça nous parle de savoir jongler, savoir être vraiment en phase. Le 2 de denier nous parle vraiment que quelque part, on peut être déstabilisé par un manque de confiance en soi, mais il faut garder le cap. Garder le cap de façon à trouver un équilibre. Peut-être trouver aussi un équilibre dans sa foi, dans sa matérialité, de façon à pouvoir avancer. Le 4 de coupe nous parle là, bon, vous voyez sur la carte, c'est l'apathie, nous parle du fait qu'on a toujours tendance à croire que demain sera meilleur ou si je fais autrement, ça sera mieux. On a toujours tendance à se dévaloriser, à se mettre la pression et à ne jamais être content. Avec ce 4 de coupe, on voit vraiment que cette personne, elle voit ses 3 coupes, mais elle n'en est pas satisfaite. Il lui semble qu'avec la 4e, ça sera encore au mieux. Alors, ça nous parle vraiment de cette insatisfaction qui fait que on se bloque parce qu'on se dit, c'est comme on dit l'adage, l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Donc, essayez de vous mettre un peu moins la pression et de rééquilibrer de façon à pouvoir avancer. Alors, début de mois, pour les béliers, nous avons quoi? Nous avons un 10 d'épée, un 4 d'épée et l'empereur. Alors, tout début de mois, on voit que vous allez être déstabilisé. C'est pas vrai, je casse tout. Il y a beaucoup de pensées, et des pensées qui sont plutôt restrictives, on va dire. Hein, parce qu'avec un 10 d'épée, c'est quelque part, on est désabusé, j'allais dire désillusionné, mais je ne pense pas que ça existe. On est désabusé, on a été trahi, on est affaibli,
quelque part, on n'a plus foi en l'avenir, on n'a plus foi en nous, on est un peu abattu. Abattu. Peut-être c'est pour ça qu'il y a cette apathie. Mais on vous dit que, peut-être sur cette carte, ça ne se voit pas, mais sur beaucoup, vous avez le jour qui se lève, qu'il y a un nouveau jour qui va arriver. Donc, il faut quelque part recentrer ses forces de façon à pouvoir avancer et à tourner la page de ce négatif, entre guillemets, et de se refaire confiance. Donc, en faisant attention, bien entendu, parce qu'il y a toujours cette notion d'ennemi autour de nous, mais se faire confiance. À côté, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée qui, ça dépend des tarots, là, on voit qu'elle est vraiment allongée, mais c'est vrai que dans cette période, entre guillemets, de repos, avec ce 4 d'épée, où c'est qu'il y a les pensées qui fusent sans cesse, on ne sait pas si on recule, on ne sait pas si on fuit, on ne sait pas si c'est vraiment un repos qui va être là réparateur pour pouvoir avancer, ou c'est simplement une fuite de l'avant, donc on est un peu en repli. Mais même s'il y a ces hésitations par rapport à toutes ces trahisons, par rapport au fait qu'on n'a pas réussi à construire ce qu'on voulait, on voit qu'on va reprendre notre plein pouvoir parce qu'il y a l'empereur. Et l'empereur nous montre vraiment qu'on est vraiment dans notre stature. L'empereur, c'est le chiffre 4, il est sur ses 4 pieds de chaise, il reprend le contrôle. Et quelque part, avec ce 4 d'épée qui était un peu en demi-teinte, on voit que vous allez switcher de façon à reprendre le contrôle. Donc, le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. Vous êtes en train vraiment d'analyser, de comprendre de façon à pouvoir retrouver cet équilibre qui va être vraiment annonciateur pour aller vers cette élévation. Donc, début de mois qui va être comme ça, assez... il va tirailler pas mal au niveau de tout ce qui est tête. Mais vous allez reprendre le contrôle. Milieu de mois, on voit que quelque part, il y a vraiment cette analyse. Cette analyse qui a fait que vous êtes rassuré ou vous avez moins peur. Donc, quelque part, vous êtes beaucoup plus maître de vous. Vous allez pouvoir partir peut-être avec un travail, une association, parce qu'on a un 3 de denier. Le 3 de denier, c'est repartir vers la joie, la création. Alors, peut-être trouver des gens qui sont dans votre tempo et on vous dit, même si vous avez été trahi, peut-être que vous n'étiez pas les bonnes personnes et qu'il y a des personnes qui vont pouvoir vous aider dans vos projets et vous aider à avancer. Ce 3, c'est vraiment la dynamique pour pouvoir vous avancer. D'autant plus qu'on a un valet de coupe. Alors, il est mignon, ce petit valet de coupe. Il est très axé au niveau de tout ce qui est sentiment. C'est aussi se reconnecter à son intuition, parce que quelque part, quand vous avez les pensées qui vous absorbent, vous êtes un peu déconnecté de vos intuitions, mais vous redevenez maître, le maître de chez vous, vous avez votre souveraineté. Donc on vous dit, le valet de coupe va vous amener vraiment quelque chose d'harmonieux, de très empathique, de très doux. Donc, reconnectez-vous à votre intuition, sachez l'écouter. Peut-être que c'est parce que vous ne l'avez pas écouté que justement vous êtes parti dans des mauvaises associations ou dans des mauvais chemins. Et on voit que le monde va s'offrir à vous. Alors, si on regarde, on commence par un 3, créativité, légèreté, joie, opportunisme. Et on finit par le monde qui est aussi un 3. Et qui entoure vraiment ce valet qui nous parle qu'il arrive avec sa coupe, ses émotions. Il est vraiment dans les amorces de l'amour. Il est prêt vraiment à partager. Le valet de coupe n'est pas encore un chevalier, il est en chemin. Alors peut-être qu'il est en chemin parce que justement vous avez souffert. Donc il hésite. Mais le valet de coupe vous demande aussi d'embrasser votre créativité. Donc, au milieu de mois, il faut vraiment que vous alliez vers cela. La créativité est mise à l'honneur. La créativité, la joie, la sociabilité, la jovialité et la communication. Donc, ça va être vraiment votre atout de milieu de mois. Et en fin de mois, nous avons la reine d'épée, celle qui coupe. Nous avons le 6 d'épée et nous avons le 4 de bâton. Alors, on voit vraiment une progression dans votre jeu. Au début, il y a ce vase clos quelque part. Vous êtes enfermé avec vos idées, vous avez peur. Vous hésitez. Je dors ou je fuis, je ne sais pas trop. Là, vous allez vous reconnecter à un fluide de vie, à ce côté joyeux, à ce côté créateur, à quelque chose qui vous fait plaisir, avant tout, de façon à trouver cet équilibre, de façon d'arrêter de vous mettre la pression pour partir dans l'élévation. Ne pas vous focaliser rien que sur le noir. Il y a le petit blanc qui arrive, même si les émotions viennent vous travailler. Alors, fin de mois, on a quoi? On a la reine d'épée. La reine d'épée, elle est dans le contrôle. Elle est dans l'astuce.
c'est peut-être la séparer du jeu, mais elle est dans la maîtrise. Alors peut-être un peu austère, hein, alors attention à trop d'austérité, mais avec cette épée, elle est capable de couper tout ce qui la dérange. Donc, quelque part, elle est dans la concrétisation. Elle va mettre des plans en route, des projets en route. Elle sait qu'elle prend de bonnes décisions, mais peut-être même si elle est un peu en retrait, elle sait qu'elle est dans la maîtrise et c'est ce qui lui donne sa force. La force de quoi? Mais de passer, de partir dans cette transition avec ce 6 d'épée. Parce que le 6 d'épée, on voit qu'on laisse quelque chose et on part vers d'autres contrées. Des contrées où c'est que, quelque part, ça sera plus calme. On laisse une partie du passé pour pouvoir avancer et aller reconstruire avec ce 4 d'épée, parce qu'il y a vraiment ce côté jovial, ce côté construction, ce côté aussi très, comment dire, le côté très... très stable, parce qu'on a une 4. Le bâton, c'est le feu, c'est la passion. On voit qu'on part vraiment vers quelque chose qui nous comble. On sent qu'on va vers notre place. Là, je pense que c'est ce qui est assez clair. C'est vrai que j'adore ce petit tarot parce que c'est le Witchy Tarot, que je ne m'abuse. Le Witchy Cauldron Tarot. Et c'est vrai qu'avec des dessins assez minimalistes, il apporte vraiment une pulsion au jeu. Alors on va regarder 3 petites cartes avec le Béline. Alors on voit que vous êtes, les béliers, vous êtes en évolution. À vous, alors là on l'a situé sur premier, milieu et fin. À vous de voir, peut-être que cette phase du premier va être plus longue. C'est à vous laisser, c'est à vous à couper les fils. Parce que c'est vrai que tant que vous êtes dans l'hésitation et dans le doute, vous allez avoir du mal à avancer. On voit, il y a vraiment un côté très émotion. Alors pour un signe de feu, ça risque de vous déstabiliser. Sortez de trop de rigueur. Alors, il y a la notion de famille, la notion de beauté, la notion d'axe. Aller vers quelque chose vraiment qui vous porte. Alors, je regarde au niveau... Non. Ah si, on en a une autre carte. Alors, 3 cartes. On a des ennemis, on a du retard et on a le bonheur. Alors, on voit, là vraiment, ça fait vraiment pas une synthèse, mais on voit que il y a ces ennemis, il y a ces trahisons. Il y a le fait aussi que vous êtes trahi vous-même. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'ai fait des posts sur les blessures de l'âme. Parce que toute blessure de l'âme est envoyée par l'autre, mais on est aussi le premier à se créer sa blessure. C'est-à-dire que si quelqu'un nous a abandonnés, au niveau de nos parents, on est le premier à s'abandonner dans ses envies, dans ses projets, dans sa particularité. Donc là, on voit qu'il y a eu beaucoup d'ennemis, puisqu'on voit qu'il y a la trahison, hein, fait vraiment un écho avec cette carte, mais on voit aussi que vous avez été votre propre ennemi, c'est-à-dire qu'à un moment, peut-être par peur, par insatisfaction, vous ne vous êtes pas donné le droit à l'erreur, le droit de pouvoir vous tromper, et vous vous êtes mis énormément de pression, mais sous un retard, parce que même si cette roue est dans une ornière, le temps est toujours votre allié, hein, c'est que pour le moment, ce n'est pas le moment, vous devez travailler peut-être sur ça, sur ces pensées négatives, vous allez avoir le bonheur qui va rentrer, et le bonheur va vous aider vraiment à avancer. Et là, je vais remettre un jeu, avec celui de Michel Lange, qui est un jeu qui parle plutôt au niveau de la relation. On va voir ce qui va se passer. Vous avez 2 cartes de l'âme majeure. On voit que, vous voyez que de nouveau c'est en pause. Alors la pause est salutaire, ne vous arrêtez pas à ça. Et que bientôt, les réponses vont être positives. Alors pourquoi on vous met en pause? Mais sûrement parce qu'il y a des choses encore que vous n'avez pas assimilées. Si on vous trouve trop fragile, c'est-à-dire que vous pouvez repartir et quelque part faire les mêmes erreurs qu'on pourrait appeler d'expérience,
on préfère vous mettre en pause, vous mettre un peu en retrait, de façon à ce que vous capitalisiez quelque part toutes vos forces pour avancer. Donc, la pause est sûrement salutaire. On voit le bonheur. Mais écoutez, vous avez 2 cartes de bonheur qui arrivent. Le bonheur qui peut arriver suite à une séparation. Une séparation de gens qui ne sont pas honnêtes. Alors là, ce qui va faire la synthèse quelque part, ruse ennemie. On voit vraiment que vous avez été attiré par le chant des sirènes et que maintenant il est temps que vous vous priorisez. Il y a vraiment cette notion. Sortir de ces contrées boueuses pour partir vers des contrées beaucoup plus fluides, de façon à savourer le bonheur. Vous l'avez de chaque côté, mais ce bonheur ne va passer quelque part que si vous arrivez à ou vous laisser une partie, non, laisser certaines personnes plutôt, laisser une façon de fonctionner, et si vous acceptez quelque part de vous reconstruire pour qui vous êtes, parce qu'a priori, là, c'est sûr qu'il y a une blessure comme tout le monde de toute façon, il y a une blessure de l'âme qui apparaît par là, et c'est sûr que vous attendez trop des autres, et à force de trop attendre des autres, ce que l'univers vous met sur votre route, ce sont des gens qui, quelque part, on va dire, ne sont pas bien pour vous, et qui, bien dans un sens, mais bien dans l'autre, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont être ou narcissiques, ou profiteurs, qui vont vous amener à travailler justement sur cette hyper-demande que vous avez, et sur le fait que vous n'arrivez pas à vous faire confiance, et quelque part à avancer pour vous-même, avec votre vraie beauté intérieure. Donc, ça, c'est ce qui est positif. Ce qui est négatif, c'est que, bon, mais malheureusement, à force d'avoir des expériences négatives, c'est vrai qu'à un moment où on se retrouve sous l'eau, hein, et on a la peur qui arrive. Donc, on vous dit là, arrêtez d'être votre propre ennemi, faites-vous confiance, reprenez quelque part, soyez rusé, sachez avancer même à nos troubles, de façon à vous prioriser. Mais il est temps quand même de vous séparer de ces, j'ai pas le mot, de ces modes de fonctionnement qui sont négatifs pour vous et qui attirent et entraînent toujours les mêmes expériences, les mêmes écueils, les mêmes désillusions. Priorisez-vous. Et ça va se faire que si vous vous reconnectez à votre joie, à la légèreté, à la créativité. Pensez à vous avant tout. Retrouvez cet équilibre et surtout, enlevez un peu de pression que vous vous mettez sur les épaules, mes chers béliers. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très belle journée. Ciao, ciao!